avec le joueur. C'est bien, il a une bonne attitude, ce Jonathan. Oh là, regarde, il trouve son trèfle, Régis. Ça va le conforter. Voilà. Continuer son attaque. Continuation bet, il continue dans son attaque. Ça le conforte, évidemment, de voir le deuxième trèfle apparaître. Maintenant, il a tirage flush et il se dit que peut-être il peut faire quelque chose. Le pauvre, il ne sait pas qu'il est drawing dead. Il a absolument zéro chance de gagner ce coup. Il attaque de 2000. Et Jonathan le paye. Il le colle, il espère que Jonathan a un 7 également, voire un as, et qu'il va trouver un full. Bon, il ne sait pas. A priori, un as. Bon, il n'y a pas de trèfle, ça va peut-être sauver Régis. Si le trèfle était apparu, je crois que là, c'était la petite mort pour Régis. Là, il va peut-être se calmer, il va peut-être se dire qu'il y a quelque chose en face, mais en même temps, il n'a rien du tout. S'il check, il a perdu. S'il check, il sait qu'il a perdu, il a été payé 2 fois, donc il sait que c'est pas valet. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Est-ce que tu continues ou est-ce que tu t'arrêtes? Bah oui, il faut continuer, alors faut essayer de faire quelque chose. Voilà, il faut essayer de perdre le moins possible si on est payé. Alors, tu as vu, là, Bruno, il lui a demandé combien il lui restait, parce qu'il est un peu embêté, à mon avis, il ne sait plus trop quoi faire. Et donc, maintenant, ça se passe beaucoup avec la parole, ils sont en train de se jauger un petit peu. 2008, normalement. Il est en train de réfléchir à savoir comment il peut sortir de ce guépier là, c'est vraiment l'enfer. Il gagne un peu de temps, lui demandant combien il a. Ouais, combien il pourrait miser pour peut-être prendre ce coup, il n'arrive pas à trouver. 1008. Mais 1008 c'est vraiment très léger quand même, 1008. Ouais, 1008 c'est... Non mais bon, on sait nous qu'il y a full, mais même s'il y a un as, n'importe quoi, 1008... Alors regarde, Jonathan lui fait tapis. Ah, ça s'est emballé là, ou évidemment, il fait tapis évidemment. Et là... C'est tout que ça. Oh là là, alors là, ça me fait penser à certains joueurs qu'on connaît en commun qui se lèvent... avec le jeu max. Qui se lèvent avec le jeu max, avec la veste sur le dos. Ouais, prêt à partir alors que le mec sait qu'il a les jeux max. Je peux pas. Ah non, il peut pas. Non, c'est compliqué. Il peut vraiment pas payer, non. Je sais pas si tu as entendu, Bruno, sur ce coup, Jonathan a demandé un moment à son adversaire s'il avait l'as. Est-ce que ce genre d'intox, entre guillemets, existe encore à très haut niveau Non, c'est un peu des intox à 2 balles, mais bon, apparemment, là, à ce niveau-là, ça a marché, puisque Régis a continué dans la foulée à miser sur le tort. En pensant que Jonathan n'avait donc pas l'as. Ouais, voilà. En l'occurrence, il avait full. En l'occurrence, il avait full. Donc c'est un petit peu quand même exagéré, mais bon, ça a fonctionné. Main suivante. Denis avec valet 10 qui suit, donc 200, les blindes sont 100 et 200. Qui limpe en fait, c'est ça Bruno, le terme approprié? Oui, c'est-à-dire qui suit. Oui, juste après la grosse blinde. Oui. Et valet roi dans la main de Marco qui relance lui à 600. Et donc là, on a évidemment, si Denis paye, un clash avec le valet et donc un problème de kicker qui risque de se poser. Mais bon, on va voir un peu plus loin ce qui se passe. Roi 5 qui passe et Nicolino dit Black Horse qui réfléchit en étant de grosse blinde avec 5 et 6 de pique. C'est une main en effet avec laquelle on peut réfléchir. Il a déjà mis 200, il peut mettre 400. C'est une main pleine de surprises, 2 connecteurs de la même couleur. Ça donne plein de quintes, plein de couleurs possibles et puis surtout des cartes inattendues. Bien sûr, les joueurs en général jouent avec des grosses cartes. Donc quand des petites cartes apparaissent et qu'on a suivi une relance, on peut surprendre l'adversaire. Gagner un très gros coup. Ouais. Et ben regarde déjà ce flop qui se présente très bien. Regarde, ça c'est du gros flop. Il y a une paire de 5 donc pour Nicolino, mais il a tirage couleur en même temps avec son 5 et son 6 de pique. Donc il est vraiment bien. Il est premier à parler, c'est le problème. Il peut essayer d'attraper ou il peut attaquer le coup et c'est ce qu'il fait là en décidant d'attaquer. Il fait combien? 12. 1002. C'est... Dans un pot de 18-20 à peu près, 2000 dans le pot, c'est correct. Dans sa position comme lui. C'est bien. Oui, non. Je préfère attaquer le coup moi aussi pour savoir où j'habite un peu. J'aime pas trop le coup du check raise qui peut coûter très cher. Et puis on peut faire passer, voilà, directement. Il y a un 10 valet qui est passé. Marco qui suit parce qu'il a 2 cartes au-dessus du flop. Roi valet qui croit pas trop Nicolino sur ce coup, mais quand même il devrait se méfier. Et voilà, la couleur pour Nicolino. Et heureusement que... Denis a passé, puisque sinon il aurait trouvé la paire max, le 10, et ça serait devenu très compliqué pour lui. Alors maintenant, il y a un valet de pique quand même chez Marco qui peut éventuellement le tenter d'aller chercher sa flush à la rivière. Nicolino avec un pic supérieur. A relancé de demi, excuse-moi. Il a misé 2000. Il a misé 2000 avec la flush. C'est donc... Dans un pot de 4004, il veut se faire payer, c'est bien, et ça va sans doute marcher. Il faut savoir prendre des risques. Et il joue bien notre Black Horse là, sur ce coup.
Moi, j'aime bien ce qu'il a fait jusqu'à présent, là. Le pic à la dernière aurait été éventuellement méchant pour lui, mais ce n'est pas le cas. Et là, il check pour essayer d'attraper son adversaire. C'est assez amusant et c'est un coup un peu vicieux, mais que j'aime bien aussi. Mais hélas, ça ne marche pas parce que chez Marco, il n'y avait pas d'as. Mais il a espéré un instant qu'il puisse y avoir un as chez Marco pour ensuite lui prendre plus de sous avec sa couleur. C'est bien joué de sa part. Et de toute façon, s'il avait attaqué de lui-même, il n'aurait pas été payé très probablement par Valet-Roi. Donc c'est un coup bien joué de la part de Black Horse. C'est vrai, Bruno, c'est très bien joué. Est-ce qu'on peut penser qu'il aurait gagné plus d'argent en jouant différemment? Non, je crois pas. Je crois vraiment qu'il a tiré le maximum de ce coup. Alors le bouton est chez Denis, si je ne m'abuse. Donc Daniel est de petite blinde, Marco de grosse blinde. Et les blindes ont augmenté, vous avez à 200-400 maintenant. Ouais, 200-400 en effet. Et Régis a suivi 400 avec 10 et valet de trèfle. Et on voit As-9 de carreau là dans la main de Nicolino, notre Black Horse. Alors que va-t-il faire avec ça en position sur Valet 10? Bah comme Valet 10 a limpé seulement under the gun, il va sans doute relancer. Voilà, c'est ça, 1002, il joue bien ce Nicolino, il n'y a rien à dire. Ouh là là, paire de rois. Le coup rêvé pour ah oui, au bouton. Denis au bouton. Mais comment jouer ça, c'est pas évident parce qu'il y a eu un limper, c'est toujours dangereux un limper, et il y a eu une relance. Donc est-ce qu'il faut se contenter de coller pour essayer de planquer sa paire de rois, ou est-ce qu'il faut relancer pour essayer de nettoyer un peu le chemin et se retrouver en tête à tête? C'est pas évident. Personnellement, j'aurais relancé comme lui, puisque j'aurais pas voulu me retrouver avec deux joueurs. C'est pas un coup évident. Oh là 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 là, As-Roi derrière. Alors ça c'est un coup terrifiant. Il y a des mains énormes. As-Roi va au tapis. Alors maintenant, all-in avec As-Roi chez Marco, c'est quand même un petit peu dangereux, tout ça aussi. Hein. Il balance ses derniers jetons dans ce coup. Il y a eu une relance, il y a eu un limper, une relance, une sur-relance. Et derrière, envoyer tapis, c'est se retrouver dans ce genre de situation. Le risque peut arriver, en effet, de roi 2 As. Et ben, il y a 2 rois. Donc ça, c'est, on peut, As-Roi, ça se passe. Hein. On a le droit de passer As-Roi, c'est pas interdit de passer As-Roi, surtout quand il reste que 4000 et qu'il y a 3 joueurs dans le coup avec 2 relances. Avec 4000, il est encore vivant, il peut passer effectivement et garder toutes ses chances. Il a décidé d'être agressif, de faire tapis. Et il se retrouve en tête à tête, bien évidemment, avec les 2 rois de Denis, après que Régis ait passé son 10 valet de trèfle et Nicolino son As-9 de carreau. Il y a un As de moins dans le paquet, il reste plus que 2 As, puisqu'on a vu passer l'As de carreau tout à l'heure, donc il reste plus que 2 As. Et les éventuelles quintes, couleurs ou autres, puisqu'il y a quand même, il a un pic et un cœur. D'ailleurs, voilà 2 pics sur le flop, le 4 de carreau ne va pas l'aider. Là, ça va devenir compliqué. Ah oui, ça devient toujours plus compliqué. Il a trouvé un tirage quinte quand même, avec un petit 3. Donc il lui reste 4-3 dans le paquet et 2 As, c'est-à-dire 5 cartes, c'est-à-dire environ 16%. Ce ne sera pas le cas. Salut Marco, et voilà notre première éliminée de cette partie. Bonne chance. Et nous allons retrouver un petit tableau des positions pour savoir où on en est. Effectivement, Bruno, on se rend compte que tous les joueurs sont à peu près dans un mouchoir, à part Régis qui est un petit peu détaché, mais en Texas No Limit, rien n'est fait. Il peut doubler sur le moindre coup. Enfin, 3000, ça va quand même être un peu dur. Hein. Les blindes sont à 200-400, ça va être chaud. 3000, il n'a plus beaucoup d'espace pour jouer quand même. C'est un peu limite, mais il peut quand même doubler. Bien sûr, on peut toujours gagner. S'il double une fois, il est à 6000. Fameux chip and a chair. Si on a un jeton et qu'on est encore assis à la table, on peut gagner. Valet dame chez Daniel qui relance à 800, c'est-à-dire 2 fois le montant de la grosse blinde. Ça, c'est des jeux que j'aime pas trop. C'est un peu bizarre de relancer d'abord avec Valet dame, c'est pas une main géniale. Et puis ensuite, si on veut relancer avec Valet dame, autant faire une relance qui puisse éventuellement faire passer des mains un peu plus dangereuses, comme des As-2, As-3, As-4 ou des Roi-5, Roi-6, tout à fait, qui peuvent mettre en danger. Et tu trouves pas que c'est très Internet, ce type de relance, de doubler la blinde en permanence? On trouve beaucoup ça sur Internet. Oui, c'est un move qui est très commun. Oui, c'est un nouveau move. C'est une nouvelle technique de jeu qu'on appelle le small ball, c'est-à-dire faire des petites relances pas chères pour pas faire monter le pot et essayer de brouiller les pistes et essayer de trouver des flops et entraîner des gens qui n'ont pas osé relancer avec des mains peut-être plus fortes.